billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie, toute la royauté, toute la divinité soit rendue au vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Toujours. Sans l'intervention de qui que ce soit. Vas-y. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul vrai Dieu qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Vas-y. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul vrai Dieu qui a créé Jésus et qui a envoyé Jésus. Bien sûr. Que la louange soit rendue au vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Celui-là qui a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Bien sûr. Et nous avons cité encore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, ainsi que tous ceux qui ont suivi Muhammad, qui suivent Muhammad aujourd'hui et qui suivront Muhammad demain. Et jusqu'à la fin, jusqu'à Yom al-Kiyama. C'est clair. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de près comme de loin, et bien sûr à tous ceux qui sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde, la salutation de la rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum, nous on vous dit bonsoir ou bien bonjour. Mais sachez que salam alaikum est une prière, est une bénédiction. Parce que nous musulmans, on s'aime tellement que quand on voit nos frères, on lui fait une bénédiction. Bien sûr. Donc salam alaikum, c'est pas un djoula. Non. Ça signifie que la paix de Dieu soit avec mon prochain. Et tout le monde ici présent, bien sûr, ainsi que les non-musulmans, nous tous on cherche quoi? La paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Donc voilà le sens de la salutation des musulmans. Et salam alaikum. Et nous remercions toujours le vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, le créateur par essence et par excellence, toujours, qui nous donne encore la force nécessaire, la santé bien sûr, et la foi d'être là ce soir. C'est clair. Ici au Banco, pour faire l'appel et le rappel. Toujours. Nous on l'a toujours dit, Nourdin Jama s'est donné la mission de faire l'appel et le rappel. Parce qu'il fut des années en Côte d'Ivoire, ou dans les carrefours, ou bien dans les endroits, en tout cas un musulman ne pourrait pas aller s'arrêter pour écouter prêche. C'est vérifié. Parce que ce qui était dit là-bas, en tout cas, quand tu quittes là-bas, si tu allais prier à 18h, c'est que tu es fort. Parce que toi-même, tu doutes ta foi. C'est clair. Et à tous les carrefours, et les dimanches dans nos cours, devant nos portes, c'est-à-dire si tu es dans ta route, tu n'es pas devant ta porte, on tape ta porte pour te dire que Grégoire t'aime. Vas-y. Qui Paul est mort pour toi, il faut que tu crois que Grégoire là pour être sauvé. Et il y a beaucoup de musulmans, bien sûr, qui étaient dans Tango par rapport à leur foi. Parce qu'on dit une vérité, un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Vas-y. Donc au fur et à mesure que les gens ont répété le mensonge, certains musulmans ont basculé dans leur camp. Raison pour laquelle, lorsque nous on est venus à l'islam, on a pris la responsabilité de transmettre le message de l'islam. Bien sûr. Parce qu'on a lu le Coran, Surah 34, verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad a été envoyé à tous les hommes. Mais à la fin du verset, elle ajoute que la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète. Il y a des gens qui ne savent pas. Question, réflexion, frère. Comment est-ce que, si le message de l'islam est pris en otage à la mosquée, ou bien dans les mosquées, et que ce message est dit en djoula et en arabe, le frère Baoulé, le frère Atié, le frère Koulango, le frère Pété Guéré, Aladjan Aïzi Abidji, qui ne comprend pas djoula, qui ne comprend pas arabe là. Donc quand il passe devant une mosquée, pour lui le message de l'islam est destiné seulement aux djoula ou aux arabes. C'est clair. Donc lui il a déjà tiré sa conclusion. Bon, ça c'est l'histoire des djoula. C'est les djoula là-haut. Donc comme tout à l'heure on chargeait nos baffes, il y a une dame qui avait demandé, est-ce que demain est férié à une femme non musulmane. Elle dit, c'est votre histoire des djoula là-haut. C'est vous qui avez fait Maloud avant, et nous on n'est pas au courant de ça. Donc certains ont résumé l'islam à une histoire de djoula et de quoi? Des arabes. Donc quand nous on est venu à l'islam et qu'on a vu Surah 34 verset 28, où la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète, on ne pouvait pas s'asseoir. Vas-y frère. Raison pour laquelle on a sorti le message de l'islam de la mosquée. Toujours. Et puis on est ici au Banco. Bien sûr. Pour interpeller tous les non-musulmans. Pour leur dire que le seul prophète qui est venu pour l'humanité tout entière. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Quelle que soit la naissance de celui qui est passé avant Muhammad. Même s'il est descendu du ciel, sans passer par le ventre d'une femme, Muhammad est au-dessus de lui. C'est clair. C'est Allah qui l'a dit. Bien sûr.
quel que soit le rang de Moïse, Oui. quel que soit ce que Moïse a fait comme miracle, Oui. son bâton, la suivre, ça a devenu fer. Vas-y, Ça frère. a devenu éléphant. Vas-y. Parce que c'est devenu serpent. Vas-y. Par la permission du Créateur, bien sûr. Claire. Mais celui qui est au-dessus de Moïse, Hein. il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalam. Raison pour laquelle Hein. Moïse, même avant de partir, il a annoncé que Muhammad va venir. Bien sûr. Et Jésus, qui est le dernier prophète des enfants d'Israël, Oui. avant de partir, il a annoncé que Muhammad doit venir. Bien sûr. Donc le frère Kofi, Oui. le frère Yao, Oui. la sœur Lucette, Oui. la sœur Lucie, Oui. et tous les non-musulmans, tous les non-musulmans, on vous passe l'information Oui. que pour être dans le salut de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, pour être dans sa religion, Oui. il faut que tu sois musulman, que tu sois Muhammad. Bien sûr. Parce que si tu suis Jésus, Oui. tu suis Moïse, Oui. ta foi encore n'est pas au complet. Claire. Tu as la moitié de la foi, mais tu n'as pas toute la foi. Bien, tu vas compléter. Donc pour compléter ta foi, Oui. il faut que tu deviennes musulman. Bien sûr. Et lorsque tu as quitté le bateau de Jésus, que tu as suivi Muhammad, Sallallahu alayhi wa tu as la sallam. double récompense en islam. Claire. Tu as la récompense d'avoir cru en Jésus, tu as la récompense encore d'avoir cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Donc tu deviens vraiment bien récompensé. Un habitant du paradis, bien sûr. Donc pour dire, on a sorti le message Oui. pour venir contrer le mensonge qui était sur le terrain. Claire. Comme je le disais il y a quelques années, tu ne peux pas. Hein? Il y a des endroits où tu arrives là. Donc tu ne peux pas t'arrêter. Claire. Ce qui est dit là, c'est tellement fort Bien sûr. que tu, en tant que musulman, tu es obligé de gagner temps. Toujours. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. depuis quelques années, alhamdoulilah, on peut dire que les musulmans sont fiers Oui. d'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa Alayhi salatu wa sallam. salam. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Oui. qui a fait de nous un canal Oui. pour que le message de l'islam puisse être porté très très haut. Bien Et sûr. nous disons alhamdoulilah et rabbil alamin. Claire. Et sans oublier nos dévanciers, Oui. nos imams, nos oustas, Oui. et nos papas, nos arrière-grands-pères, en tout cas les papas qui ont travaillé dans le temps Oui. pour que le drapeau de l'islam soit élevé. Claire. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, la meilleure des récompenses, et Amina. qu'il les donne le paradis. Bien sûr. Ainsi qu'à nous aujourd'hui qui sommes en 2020, Oui. 2022 ici, Oui. au Banco bien sûr. Bien sûr. Le deuxième volet de notre mission, Oui. c'est de faire le rappel aux musulmans. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, en tant que musulmans, souvent, vraiment, on a honte hein, Vas-y. du comportement de certains de nos frères. Claire. Parce que quand quelque chose se passe aujourd'hui, quand on attend Madou, on attend Ali, on attend Moses, automatiquement ils ont Il ne résumé. faut pas oublier mon ami Brahma. Brahma aussi est dedans. Alors. Ils ont résumé, ouais, c'est un petit jour en même temps les musulmans. Claire. Donc c'est l'islam. Qui fait ça? Donc, on interpelle les musulmans. Bien sûr. Pour dire qu'Allah dit dans le Coran, nous sommes la meilleure des communautés. Surat 3, verset 110. Qu'Allah a fait surgir pour les hommes, bien sûr. Bien sûr. Vous ordonnez le bien. Et on interdit ce qui est mauvais. Non. Si c'est nous qui devons prendre le drapeau du mal, là, on Hein? a respecté le Coran. Question, hein? Je ne pense pas. Donc soyons les ambassadeurs de l'islam Oui. dans tous les endroits où on va se trouver, Inch'Allah. Claire. Et en même temps, pour rassurer certains musulmans, bien sûr, Oui. qui ont été un peu troublés dans leur foi, Oui. pour leur dire de dormir tranquille. Oui. Faut pas dire tout est sur le droit chemin. Claire. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, Oui. dans le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa Alayhi sallam, salatu wa salam. qui est le chemin de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas un seul prophète Oui. qui est venu parler en son nom propre, ou bien qui a demandé aux gens de l'adorer. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Bien sûr. Ils ont tous à la fois à l'adoration du créateur des cieux et de la terre, Claire. Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Inch'Allah. Et à travers leur mission, Oui. Allah leur a donné un peu de grâce. Oui. Ce qui leur a permis de ressusciter les morts Bien et sûr. de guérir les malades. Claire. Donc sans la permission du créateur, comme le dit dans Surah 13, verset 38, Oui. il dit c'est lui qui donne le pouvoir au prophète de faire un miracle. Claire. Donc aucun prophète ne peut faire un miracle Oui. si ce n'est pas la permission du vrai Dieu, Oui. Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Donc approchez, chers frères et sœurs, Oui. pour écouter le message. Bien sûr. Et ce forum n'est pas destiné aux musulmans seulement. Non, non, non. Bon, on ne prend pas de ticket derrière même pour rentrer ici. Vas-y. Il vient, tu t'arrêtes. Si y a chaise, tu t'assois. Si y a tapis, tu t'assois. Vas-y. Et puis tu écoutes. Claire. Donc si tu as, après la conférence, bien sûr, si tu as quelque chose que tu n'as pas compris dans l'islam, Oui. ou bien si tu as une question quelconque à poser, Oui. bien sûr, tu mets ton nom sur la liste. Claire. Tu auras l'occasion de poser tes questions. Bien sûr. Inch'Allah, et nous allons répondre à la mesure de nos connaissances. Bien sûr. Donc on demande à tout un chacun de s'approcher. Oui. Approchez, la nourriture spirituelle est là. Claire. On a mis garde à midi, hein. Tout au moins à logo à 16h. Vas-y. Ça, c'était pour le corps. Oui. Mais la nourriture spirituelle qui va nourrir l'âme là, Oui. c'est la parole de l'éternel créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Claire. On ajoute que tu connaîtras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa salam. Il va te donner la vraie vie. Bien sûr. C'est ce. Salam alaikum.
Alhamdulillah, les oustas n'ont qu'à commencer même déjà à venir. Parce que moi, si j'ai fait trop, c'est 1 minute, voire 2 minutes. En même temps, je lance en même temps un grand salam à mon fils coranique qui est venu, il vient de partir comme ça. Je crois bien que peut-être avec Madame Inch'Allah, il était là tout à l'heure. En tout cas, si lui finit de lire le Coran, tu es à l'aise. On va remercier Allah Azawajal, le créateur des cieux de la terre, qui a permis que nous ayons des oustas toujours au milieu de nous, qui nous enseignent sur la parole de Dieu. Et ce que je vais dire, c'est que quoi? Ce qu'ils vont dire ici, chacun n'a qu'à prendre au moins son stylo ou soi-même un cahier pour noter ce qu'eux ils vont dire. Parce qu'ils ne seront pas toujours là devant nous, en train de nous enseigner. Bien sûr. Vous comprenez? Et quand vous notez ces versets, c'est très important. Oui. C'est hier, j'ai vu l'importance de noter les versets. J'ai donné à mon petit frère qui est venu me poser des questions. Il dit, grand frère, quand Allah dit dans le Coran qu'il a créé le ciel et la terre, quel verset tu peux me donner? Il dit, Surah 35, verset 1. Il dit, mais j'ai une fois entendu, quand il était en train de prêcher, tu as dit que non, Jésus a dit, je ne peux rien faire, ça c'est trop où? Il dit, Jean 5, verset 30. Il est sorti, il allait parler ses voisins. Un peu de bouton, chap. Vite même. Arrivé là-bas, il dit, voisin, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu peut dire, je ne peux rien créer? Question. Et son voisin lui demande, c'est quel Dieu qui peut dire, je ne peux rien créer? Réflexion. Il dit, mais Jésus, non. Il fait sortir le verset. Ils étaient 3. Le premier, lui, il a vite gagné en temps. Le troisième, le plus grand, il dit, il sait faire le débat chrétien, ça ne va jamais finir. Ça finit pas où? Le troisième, lui, dit, est-ce que tu étais là devant toi? Et puis il dit que je ne peux rien créer. C'est là que j'ai compris vraiment l'importance des versets qu'on donne. Regardez, à Baza, il est petit comme ça, 2 versets seulement, c'est le problème. Et nous, maintenant qui venons écouter ici, vraiment, ça sera décourageant que nos oussas, un jour, vont voir dans une vidéo, là où vous n'arrivez même pas à donner déjà 5-30. Quand on a bonne compréhension, sur ce, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم وأنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, l'exalté des exaltés. Louange Allah, le capable des capables. Louange Allah, le dominateur des dominateurs. Louange Allah, par lui-même, Al-Qayyum. Louange Allah, le détenteur de la force inébranlable. Louange Allah, le créateur du monde visible, invisible. Louange Allah, le créateur des hommes. Louange Allah, celui qui nous donne la vie, le temps, le moment, les circonstances et les périodes pour que nous puissions nous exprimer comme il le veut, quand il le veut. Allah, c'est celui qui a établi ce monde de la vie d'ici-bas, afin que l'être humain, les djinns, puissent œuvrer pour que demain, au jour de Yom Al-Qiyamah, ils puissent être récompensés. Parce que les 2 créatures qu'Allah a fait la promesse de les juger, de leur demander compte, sont les hommes et les djinns. Les djinns qui sont des créatures faites à base de feu. Et parmi les djinns, il y a ceux qui sont des croyants et ceux qui sont des mécréants. Les croyants sont ceux qui ont suivi le message des prophètes qui sont venus et qui étaient à l'époque de certains prophètes et qui peuvent vivre pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, ces créatures peuvent vivre. C'est ainsi qu'il y a des djinns aujourd'hui, que les gens sont capables de prendre des informations sur la vie des gens. C'est-à-dire une personne qui a fait 23 ans sur Terre. Et puis aujourd'hui, il a peut-être 35 ans. Un djinn qui a vécu peut-être 1000 ans. Tu vois que derrière, il aura les informations sur ton passé. Donc souvent, ce sont ces djinns qui volent quelques informations pour expliquer ce qui arrivera aux hommes. Et ces djinns sont capables aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, de voler quelques petites informations
pour donner ce qui se passera, peut-être. Mais ils ne peuvent pas donner l'absolu. Ils ne font que donner des brins d'informations et le reste c'est mélanger de mensonges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous faisons partie de ces créatures qui vont comparaître. Et comme le jour avance, le temps avance, les moments avancent, les périodes avancent, nous allons comparaître. Avant que ce moment n'arrive, nous devons tous prendre conscience sur ce que nous vivons actuellement. Chaque fois que nous respirons, chaque fois que nous inspirons, chaque fois que nous sentons que nous voyons encore nos bras, nos pieds, nous arrivons à nous regarder dans un miroir, nous arrivons à demander quelque chose à quelqu'un, nous arrivons à donner de l'ordre, nous arrivons à marcher, cela doit nous faire toujours prendre conscience. De la même façon que nous sommes chaque fois arrêtés dans les mosquées, en train d'invoquer Allah, c'est de la même façon, il y avait des gens avant nous qui étaient arrêtés dans ces mosquées, qui invoquaient Allah et qui ne sont plus. Et je prends par exemple Cheikh Kaïma Boakari Fofana, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a été le guide spirituel de la communauté musulmane, qu'on voyait, qui faisait partie du staff dans les ramadans passés, où ils annonçaient que le ramadan, on a vu la lune tel jour, le ramadan c'est temps. On les a vus. Quand ils étaient avec soi, peut-être le président, ils donnaient des conférences et ils donnaient peut-être, ils prodiguaient des conseils au président, ils donnaient des informations à la communauté, ils faisaient des conférences. Mais aujourd'hui, vous voyez, chers frères et sœurs, ils ne sont plus là. Il n'est plus là. Sa mosquée où il était l'imam, il dirigeait, il ordonnait, les gens l'attendaient, il n'est plus. C'est d'autres personnes qui ont récupéré jusqu'à telle enseigne. On avait quelqu'un qui est venu après, Cheikh Aïma. Lui aussi, il est parti. Après qu'il soit parti, on a notre nouveau maintenant qui est là. Cheikh Aïma Diakité, qui est là. Allah a confié aussi, le petit, la mission de guider la communauté, Inch'Allah au Ta'ala. Donc vous voyez que la vie d'ici-bas, elle est régie comme ça. Nous sommes tous des destinataires d'un endroit qui est le cimetière et la tombe. C'est pour cela que chaque fois qu'Allah nous fait respirer, nous devons avoir l'idée dans la tête, dans le cœur, l'idée de faire ce qui est bon, ce qui plaît à Allah, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous demandons à tous de prendre réellement conscience. Nous demandons à tous de réellement s'engager. Nous demandons à tous de prendre la volonté. Parce que chacun d'entre nous ici a son péché, a son erreur, qui ne peut pas abandonner, ou bien qui il fait l'effort de pouvoir laisser. Mais il doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'épauler. Et comme je le disais hier, j'étais allé dans un coin d'Orange Money. Dès que je suis rentré, la fille qui vendait là-bas, qui fait le transfert, avec une de ses soeurs, ont commencé à maudire les garçons. Que les garçons sont maudits. Elles ont commencé à dire toutes sortes de choses sur nous. Donc moi, je suis rentré, je suis choqué. Vous voyez quelqu'un rentrer comme et puis vous commencez à maudire les garçons. Ou bien moi, je suis femme. Vous aussi. Ne faites pas ça. Et non, les garçons ne sont pas bons. C'est les faux types. C'est les menteurs. C'est les voyous. L'autre a dit, c'est pour ça que moi j'ai pris Dieu. Je gagne mon petit argent, je suis dans mon coin. La seule chose que j'ai demandé, qu'Allah me donne vraiment quelqu'un qui craint Allah. C'est-à-dire, au moins s'il a la crainte d'Allah, quand il va vouloir me faire du mal, là, il va réfléchir à Allah. Et moi, c'est ma prière. Qu'Allah me donne vraiment quelqu'un qui craint Allah. Sinon, qu'Allah me donne un musulman ou bien un homme. Je ne suis pas en prière ça là. Parce que c'est musulman même qui est mauvais là même. Mais Dieu, musulman ne peut dire les choses comme ça. Et elle va expliquer une histoire qui confirme ce que j'avais appris auparavant. Elle dit, comment tu peux comprendre? Un musulman, il prie à la mosquée. On le connaît au quartier. Mais
C'est lui qui a une copine. Il est marié, il a une copine. Et il prend sa moto pour aller chercher sa copine pour venir passer devant sa femme. Il prend moto, il prend copine sur moto. Elle est accrochée dans son dos. Et souvent même, cette copine, elle n'est pas musulmane. Elle est non musulmane. Car il y a des mèches, ou soit des perruques. Elle est en collant, Kenzo, sur moto. Et puis il passe devant sa femme avec... Et puis il est fier. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de musulmans qui sont dedans. C'est-à-dire, ils sont mariés et ils ont quoi? Ils ont des copines. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent une histoire pour essayer d'accuser la femme. Pour dire que c'est la femme qui est une mauvaise femme. Ils créent un film pour que la femme peut-être va parler et puis il va aller devant les parents de la fille pour dire oui, ma femme elle est trop impolie. Regardez ce qu'elle m'a dit. Regardez. Et ils sont pris comme ça à l'islam. Ces jeunes-là. Ou bien ces personnes âgées-là. Ils créent ces films, ces mensonges-là. Ou bien ils trouvent quelque chose pour amener la femme à réagir. Pour qu'il va prendre ça pour faire comme solution pour la chasser. C'est pas bien. Alors que l'adultère là, est-ce que c'est la femme qui a écrit dans le Coran que l'adultère n'est pas bon? Pas du tout. Est-ce que c'est l'homme qui a écrit dans le Coran que l'adultère n'est pas bon? Pas du tout. Qui a écrit? C'est pas Allah. Bien sûr. Qui met les gens en enfer pour ça? C'est pas Allah. Bien sûr. Ou bien c'est la femme? Pas du tout. Donc quand tu viens mentir, faire semblant de vouloir accuser la femme, alors que dans ta tête tu sais que c'est toi-même qui es en train de préparer un coup pour chasser la femme, tu n'as pas peur d'Allah. Ou bien quand tu vas mourir, et puis tu vas être devant Allah là. C'est la femme qui a venu, bon, tu vas aujourd'hui au paradis, tu vas aujourd'hui en enfer. C'est la femme. Et ils sont beaucoup comme ça à l'islam. Ils entretiennent des copines. Alors que en islam, le sort de celui, il n'y a pas dit qu'il y a une coépouse ou bien chose, le sort de celui qui trompe sa femme là, qu'on appelle l'adultère là. En islam, sa sentence, on doit le dire. Imaginez que Allah prend un décret comme ça. C'est pour montrer la gravité de ce péché. De toute façon, Allah dit que, normalement, Allah peut dire, bon, on va se repentir. Mais Allah dit la personne doit le dire. Parce que quoi? Allah sait que quoi? Cette sentence-là, le péché que la personne a fait, le fait de prendre, d'avoir sa copine, tromper sa femme là, c'est trop grave. C'est une trahison qui n'en dit pas son nom. Mais on n'a pas dit de ne pas avoir une coépouse. Dit j'ai marié deuxième femme. Là, ça te légalise. Et ils sont beaucoup à l'islam. Plein. Ils sont dans ces pratiques. Ils dorment dans le cours commun. Ils ne dorment pas dans une bonne maison. Attention. Ils fatiguent la femme dans la maison. Et il la copine à dehors. Et comme il a attendu à la mosquée, les imams ont dit la femme qui ne respecte pas son mari, si son mari va vers elle va, si son mari va vers elle, qu'elle refuse, elle va en enfer. Donc lui, il prend pour avoir courage. Il prend ça pour mettre ça sur la femme comme droit de veto. Attention. Quand il parle un peu, ils ont dit, une femme qui ne respecte pas son mari seulement là, Jahannam. Une femme qui ne respecte pas son mari, Jahannam. Et il prend ça pour faire quoi? Une fierté. Et un homme qui fout la merde à sa femme, lui il va où? Lui il va au ciel. Derrière l'enfer. Lui qui fout la merde à sa femme là, lui il va où? Derrière l'enfer. Lui il va au ciel. Toujours c'est la femme. Parce qu'on a parlé de la femme là. C'est parce que la femme elle est le socle du foyer. C'est ça. Elle est la stabilité d'un foyer. Donc quand tu fous la merde là, ça dérange plus que qu'un homme fout la merde. C'est ça. C'est pour ça que la protéine est focalisée sur elle.
c'est comme j'ai fabriqué un produit. Oui. Et puis j'ai fabriqué un produit avec beaucoup de produits. Mais j'insiste sur un dedans. C'est parce que ce produit, s'il manque dedans, là, c'est comme il n'y a rien. C'est ça. C'est comme ça la femme est au foyer. Quand elle est là, elle est la stabilité, elle est le bonheur du foyer. C'est ça. C'est pour ça que Dieu a basé beaucoup de choses sur elle. Parce qu'elle est capable de quoi? D'arranger le foyer. Elle est capable de faire que le foyer soit toujours béni. C'est ça. Les enfants même puissent réussir et évoluer. Donc cette responsabilité que Dieu a mis son dos là, c'est pour ça que quand il y a des actes qu'elle va poser qui ne sont pas corrects, Dieu l'interpelle fort dessus. Mais aujourd'hui, vous les voyez, ils sont dedans. Ils martyrisent ces femmes, ils les font des trucs, et demain, ils disent que c'est l'islam qui a enseigné ça. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, dans la tête des gens, les gens pensent que chez nous en islam, la femme est comme un objet. Pas du tout. La femme est comme un poids. Pas du la tout. femme est comme un poteau. Pas du tout. Elle est là, on l'a mis dans le foyer, rien que pour faire des enfants, et puis basta. Si elle doit parler, on la met de côté. C'est ce que le prophète avait. Quand toujours on nous explique les kisses sur une chose à l'islam, non. Ils nous ont pas dit non que chose. Aïcha a été celle qui a mémorisé beaucoup de trucs. C'est ça. Non, moi, si la femme n'a pas quelque chose à dire là, Aïcha a mémorisé les choses. Pourquoi? Quand on dit on voulait les informations sur le prophète là, ils n'ont pas dit que les sahabas se dirigeaient vers Aïcha. C'est ça. Les sahabas devaient dire non, Aïcha, ça c'est femme, elle n'a pas trop à parler, on laisse là de côté. Quand on nous a dit le prophète a reçu la révélation et qu'il est parti, il est retourné après, il est retourné vers qui? Il n'y avait pas les garçons, il n'avait pas d'amis garçons. Bien sûr. Pourquoi on dit les retourner vers Khadija? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui veulent se servir de certains propos du prophète pour rabaisser la femme, l'envoyer dans une zone que le prophète n'a jamais enseigné. C'est ça. C'était à l'époque du prophète Mohammed sallam. On a dit aux gens d'aller combattre. Et lorsqu'ils sont partis, il y a un groupe qui fuyait. Oui. Et ils voulaient faire que ça allait déstabiliser les musulmans. Demandez qu'est-ce qui s'est passé. On dit que c'est les femmes qui sont restées derrière. Et qui ont dit, en tout cas, débrouillez-vous. Si vous voulez, restez au mieux là-bas. Mais sinon, si vous dépassez, si vous êtes mort, c'est nous-mêmes, on va vous lapider. C'est nous, on va vous priver de telles choses. Et ça galvanisait les gens pour aller combattre. C'est ça. Étudier l'apport des femmes dans l'islam. Mais aujourd'hui, on enseigne tout. On fait faire croire à notre religion que la femme, c'est elle qui est l'objet qui ne doit rien dire. Quand Allah parle de ce Coran, il a dit nous ne sommes pas égaux, mais il a simplement dit nous sommes complémentaires. Quand on dit complémentaire, ça signifie dans français terre à terre des choses qui se complètent. C'est ça. Quand toujours on dit non, c'est les deux mêmes qui se lavent. C'est comme ça chez nous en islam, on dit la femme est. La fois dernière, j'ai parlé là. On est là, on dit non, la femme ne doit pas faire temps, elle ne doit pas faire temps. Aujourd'hui, toi, tu as ta femme, elle est voilée intégralement, fatiguée. Tu l'as déposée à la maison. Par la grâce d'Allah, tu t'es marié, tu as fait enfant avec elle. Maintenant, elle doit la accoucher, ou bien elle doit aller à l'hôpital pour qu'on lui fasse des examens de santé. Quand elle arrive à l'hôpital, qui la touche? C'est pas un non-musulman. Et le non-musulman, c'est qui encore? C'est pas un garçon. Vous dites que la femme ne doit pas travailler, la femme ne doit rien faire. Elle doit s'asseoir comme poteau là-haut. Maintenant, toi, tu es guide là-haut. Tu as pris ta femme, elle est voilée pendant 20 ans. C'est pas en un jour ou bien en 1h30 minutes qu'il y a un gars qui n'est même pas de ta famille, qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est lui qui s'en regardé en bas que tu as gardé longtemps. Et puis tu es fier. Non, on est les vrais musulmans. Les vrais musulmans. C'est quoi ça? Mais si on met nos femmes à l'école là, on les apprend comment il faut faire accoucher une femme. On les apprend comment elles doivent faire là. Vous êtes sûr qu'on va prendre nos femmes qu'on a protégées là pour aller mettre dans les mains des garçons pour les fouiller? Pas du tout. Et maintenant c'est pour chercher Dalil. Il n'y a pas un charia qui nous montre comment un homme qui n'a pas n'importe quoi comme ça. C'est ce que l'islam m'a enseigné. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment il y a au sein de l'islam des gens qui veulent faire croire que l'islam c'est une religion qui n'est pas très intelligente. Notre religion elle est logique, elle est cohérente, c'est ça. C'est pour cela que malgré ce que les gens veulent faire autour de l'islam, elle tient bon. C'est ça. Elle arrive à mettre la cadence. Exactement. Parce que Mohammed s'est basé sur la logique et la cohérence. Allez, pour faire transmettre le message de l'islam. C'est pour ça Allah dit à la sourate 38, le verset
au 29 par là. Nous avons fait descendre le Coran pour que les doués d'intelligence méditent sur le sens de ces versets. Exactement. Coran chapitre 4, verset 82. Allah dit quoi? Nous avons fait le Coran là. Y a-t-il des cadenas sur le cœur? De ceux qui ne puissent pas méditer sur le Coran. Si cela venait d'un autre qui est Allah, ils allaient trouver beaucoup de contradictions. Ils allaient trouver des choses qui sont illogiques et incohérentes. Mais aujourd'hui, on est au sein de l'islam, un groupe de personnes qui veulent faire croire que l'islam n'est pas logique. Et ils disent, ils renversent les propos du prophète, ils renversent ses enseignements pour donner autre image de l'islam. C'est quoi ça? Vous êtes prévenus. Vous qui êtes dans cette situation-là, répentez-vous, hein. Répentez-vous avant que la mort n'arrive. C'est ça. Parce que de ton vivant, là, Allah dit, quoi? Tu fais ce genre d'actes, on doit finir toi. C'est la sentence qu'on doit faire sur toi. Mais imagine maintenant, on t'a pas attrapé quand tu es parti devant Allah. Tu as expliqué quoi là-bas? Répentez-vous. Quittez dedans. Afin de ta copine te cacher là. Allah te voit, hein? Tu peux mentir à ta femme. Tu peux lui faire croire toutes sortes de films. Mais Allah là, lui qui a dit que quand on fait son va en enfer là, il te voit. C'est ça. Il sait le nombre de pas que tu fais pour arriver là-bas. C'est ça. Il sait le nombre de carburant que tu mets dans ta moto pour arriver là-bas. Il sait le nombre d'argent que tu as mis dans ta poche pour aller t'asseoir devant elle pour donner l'argent là. C'est ça. Il sait le nombre de paroles que tu vas dire. Il sait le nombre de regards que tu vas faire. Il sait le nombre d'actions que tu vas poser. Exactement. Et si tu sais réellement ça, il faut te repentir, mon frère. Et aujourd'hui, on a ces hommes-là aussi qui sont là en islam. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas être propres. C'est-à-dire, lui, excusez-moi, vous, j'ai parlé de vous. Il y a des gens, ils fument, ils ne se brossent pas, et puis ils sont dormis. Et il se réveille à 3 h du matin, il veut béco sa femme. Attention. Toi, tu es méchant, hein? Tu es méchant même. Tu es méchant. Imagine, odeur de cigarette dans ta bouche fermée, de 23 h jusqu'à 3 h du matin. Déjà, même quand tu ne fumes pas, là, tu ne te brosses pas, même, et puis tu dors là. Attention. Odeur même des aliments pourris qui est dans ta bouche, là. Non. Tu ne peux pas attraper. C'est ça. À plus forte raison, tu as mis une jagaille dessus. Attention. Et puis tu t'es réveillé à 4 h, 3 h du matin, tu es là, bébé. Ton bébé, même dans son visage, tu peux imaginer. Colère qu'elle va ressentir là. Mais comme elle s'est dit non, il y a un hadith qui dit non, quand la femme refuse son mari, c'est pas bon. C'est pas bon pour elle, elle peut aller en enfer. Donc comme elle croit en ce qu'a dit ça, elle est obligée de te laisser venir. Sinon au fond d'elle, elle sait qu'avoir odeur de bouche comme ça là, elle ne doit pas aller vers toi. C'est ça que tu veux prendre pour la béco. Et donc c'est elle qui aime odeur de bouche comme ça. Toi-même, si elle a odeur comme ça, tu n'as pas accepté. C'est ça. Vous pensez notre religion là, c'est la gêne quoi. Notre religion, c'est la propreté. C'est ça. C'est pour ça que Dieu même pour devait nous ordonner de se laver 5 fois par jour avant d'aller s'arrêter devant lui. Mais comme on va être au travail, on va être dans des situations, il a symbolisé ça par les ablutions. Pourquoi le seul fait que petite goutte d'urine fait sur ton vêtement, tu dois laver? C'est parce que notre religion est marquée par ce qu'on appelle la propreté. Bien sûr. Dans le couple, c'est ce qu'on appelle la propreté. C'est ça. Qui fait partie de notre religion de l'islam. C'est pour ça que Mohammed ne s'est pas gêné d'expliquer aux gens, même les relations intimes, les sahabas quand ils partaient. Il y a d'autres qui n'ont quand on s'en fait telle position, on dit l'enfant sera maudit, l'enfant sera comme ça. Les sahabas partaient demander au prophète comment ça se passe. Aujourd'hui, on ne veut pas dire les paroles du prophète parce que nous on pense qu'on est mieux que le prophète. Donc quand lui il enseignait aux sahabas, il ne savait pas. Alors dit le prophète ne gardait pas avarément ce qu'il avait. Et il les enseignait. Comment faut faire, comment faut faire, comment faut faire. C'est pour ça que quand l'homme ne fonctionnait même pas, chez nous en islam, on peut casser un mariage parce que l'homme ne fonctionne pas. Vous ne savez pas. Dans son poulet. En islam, on peut casser un mariage parce que l'homme ne fonctionne pas. Ça, c'est pas fait par notre religion. C'est ça. Parce que femme, c'est pas pour des fleurs. Pour que ces mouches va venir voler dessus. Quand on finit de dépenser 2 millions, 3 millions, il faut faire confirmation la nuit.
Et quand tu confirmes la nuit, dans un mois, tu vas faire confirmation. Tu dis, hey, madame, elle n'a pas la nausée. Si elle n'a pas de nausée, on te pose question. Champion, qu'est-ce que ça ne marche pas? Et en même temps, je profite pour dire que je vends les bons produits. Ceux qui ne fonctionnent pas là, contactez-moi. On va régler votre problème. Mais moi, c'est pas pour être en haut. Hein. Moi, c'est pour te soigner. Il n'y a pas Viagra dedans, ça soigne. Car on donne la bonne compréhension. Amen. Pour dire les frères, nos religions, ça marche la logique. Maintenant, vous aussi, les femmes là, soyez propres. Parce qu'un garçon, même si sa femme, elle est vilaine là, quand elle est propre, ça l'enjaille. Une femme minimum, elle doit se laver 3 fois par jour. En raison de midi, si elle ne peut pas se laver, elle doit au moins prendre de l'eau savonneuse pour se nettoyer. C'est ça. Parce que la femme, elle a des parties qui sont beaucoup cachées et intimes. Donc elle doit toujours se nettoyer. Mais les femmes, c'est là 1 fois par jour. Quittez dans ça. Attention. Peut-être si vos maris aiment ces gens d'odeur, ils vont continuer à vous. C'est ça. Mais sinon, nous, dans nos religions. Sinon, mais c'est probablement que c'est tombé. Tu as vu ça? Donc pour dire, ces femmes doivent être propres. C'est ça. Elles doivent être très propres. Non. Parce que c'est très important. Bien sûr. Notre religion, il est toujours dit, elle est cohérente, elle est logique. Ces types de choses, on doit les enseigner. Aujourd'hui, quand on n'enseigne pas tout ça, ça fait qu'il y a des gens, ils sont dans leur couple, ils sont obligés d'aller voir dehors. Ils ne peuvent pas expliquer aux gens que les femmes ne sont pas propres parce qu'ils se sentent gênés. Et quand ils trouvent une petite de l'autre côté, c'est-à-dire nos parents non musulmans, parce que eux, ce côté-là, ils ont pris ça très au sérieux. Afin de dire la femme doit s'entretenir, la femme doit être propre. Ils ont pris ça très au sérieux. Donc quand le petit Madou il arrive là-bas, il voit bonne odeur, bonne chose, immédiatement c'est lui qui revient pour dire, mais où ça? Ils ont écrit dans le Coran que le musulman peut prendre non musulman. Il y a divergence dessus. Les savants ont dit il y a divergence. On doit prendre ça. Il veut créer un film pour bomber ça. Parce que quoi? On n'enseigne pas la communauté. On ne montre pas ces choses. Et c'est ça qui est le malheur aujourd'hui de la communauté. Et les gens se marient parce qu'il faut se marier. Après, ils arrivent là-bas, c'est le désordre. Et c'est ce qui n'est pas intéressant. Donc oui, c'est très important. La femme doit être propre. Et la femme doit avoir 3 tenues. Comme c'est dit. 3 tenues. Elle a tenue de la chambre. Elle a tenue du salon. Elle a tenue dehors. Tenue dehors, c'est de cacher ces parties que l'homme n'a pas droit à avoir accès. Qui sont ses intimités. Ça, c'est un. Tenue au salon, là. Elle peut porter quelque chose de simple, normal. S'attacher son foulard, un t-shirt, un paille tranquille. Si un invité arrive, qui est étranger à elle, parce que le Coran dit ceux qui doivent voir peut-être certaines parties un peu plus intimes de la femme. Le Coran, c'est les membres de la famille, les beaux-frères, les trucs comme ça. Si c'est un étranger, elle peut mettre son voile. Maintenant, dans la chambre, là, c'est pas affaire de porter guine là-bas. Il n'y a pas ceinture. Dans la chambre, c'est pas affaire de porter guine. C'est pas affaire de porter boubou. C'est pas affaire de porter voile. Il faut se mettre en sexy, dernier cri. Collant, Kenzo même. Quand il rentre comme ça, et puis il veut péter, il est pour dire Bismillah Rahman Rahim. Quand il regarde comme ça, il ne peut plus continuer. Il va dire Subhanallah, je vais au salon. Notre religion, là, il n'y a pas honte dedans. C'est très important. Aujourd'hui, les gens négligent ces choses. Alors que la base de l'adultère, la base des actes que les jeunes font aujourd'hui, là, ça découle souvent de ce type de choses. Quand on n'explique pas, on n'enseigne pas. Alors que Mohamed a expliqué, il a enseigné. Mais aujourd'hui, nous, on veut faire croire qu'on connaît plus que le prophète. On n'a pas droit à dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. C'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Même les heures où on doit faire même l'amour et sa femme, le prophète a enseigné. Pour les elle après. C'est vrai, hein? C'est pas, il y a beaucoup de Tchèpana ici. Attends, il y a beaucoup de Tchèpana ici. Attends, il y a lancé balle perdue derrière. Le dos à boulot là. Donc, quand on donne la bonne compréhension, qu'il fasse en sorte que ce qui nous auront dit, si les gens puissent prendre et profiter. Donc, mettez la propriété dans vos couples. Comprenez-vous, nous sommes complémentaires. La femme peut t'apporter des idées et toi-même tu analyses pour mettre ce qui est bon dessus pour avancer. C'est très important. Notre religion, c'est comme ça. Sur ce cas, dans la bonne compréhension, qu'il fasse en sorte que ceux qui sont dans cette situation, d'avoir des copines et puis aller, ils sont mariés, puis ils prennent moto, voiture pour aller derrière des copines, ils quittent dedans. Sinon, s'ils meurent dans ça là. Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ouais. Avec des foyers. Voilà maintenant. Ok, alhamdulillah, nous remercions tous Allah pour ses bienfaits en notre faveur. Amin. Chers parents, encore une fois de plus, on doit faire d'être musulman. Clair. Parce que être musulman, c'est une grâce. C'est clair. Être musulman, c'est un honneur. Clair. Et celui que vraiment on adore là, vraiment, on doit avoir l'assurance de lui. C'est clair. On ne doit pas douter d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que Allah c'est autre chose. Oh, c'est faux. C'est Allah qui est tout. C'est Allah qui est le vrai Dieu. C'est Allah qui mérite l'adoration. C'est Allah qui a créé ce bas monde, l'enfer, le paradis, les anges, les humains, comme ça dit, nous les humains tous. C'est Allah qui nous a tous créés. Donc logiquement, ceux qui pensent qu'Allah ce n'est pas le Dieu, on est là pour vous interpréter simplement à méditer sur les Écritures. Oui, c'est bien beau. Mohammed a parlé. Peut-être comme c'est lui qui m'a pété selon vous. Aujourd'hui, on va demander au moins 2 prophètes, 3 prophètes pour voir est-ce que la promesse tient bon. Parce que si quelqu'un qui vient dire les prophètes, maintenant pour savoir s'il m'a ouvert, on doit lui poser question à savoir, toi tu enseignes quel Dieu? C'est clair. C'est tellement simple. Mais Mohammed a tout enseigné, mon truc que lui il ment. Je te dis, Parce que tout simplement, l'enseignement qu'il donne, ça ne les arrange pas. Par rapport à les doctrines, soit les foi. Parce que Mohammed n'enseigne pas un Dieu qui a 3 visages. Non, Mohammed n'enseigne pas un Dieu qui peut mourir. c'est clair. Mohammed n'enseigne pas un Dieu qui peut manger. Mohammed n'a jamais dit que son Dieu a moulé. Je te dis. Bon, un Dieu qui a moulé, là, vraiment. Dieu qui a moulé. Ça, c'est Tarzan, c'est pas Dieu. Jamais. Mohammed a enseigné Allah, on ne peut pas le voir. Tous les prophètes ont enseigné, c'est-à-dire lui, l'invisible. C'est clair. Dans chaque parent, dans les versets coraniques, qui rassurent les musulmans d'abord. C'est clair. Et mes parents parlaient à Yikonsao qui tout l'islam encore. Et aussi, ce cadenas qui est tout les que Allah va briser ça. C'est clair. Et ils vont savoir que vraiment, nous tous, on doit adorer Allah. C'est clair. Mais lorsque tu n'es pas encore moi, on ne peut pas te condamner. C'est clair. Pour ça, c'est Malik. Ça, Moubarak la lecture rapidement. Quand on prend Coran chapitre 44, 7 à 8. Rapidement. C'est Allah qui est tout. Donc, musulman, dois tranquille. Surah 47 à partir du verset 7. Vas-y, frère. Seigneur des cieux. Seigneur des cieux, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. Hein? Et de la terre. Et de la terre. Vas-y. Et de ce qu'il y a entre eux. Vas-y, frère. Si selon vous pouviez. Vas-y. En avoir la conviction. Prenez divinité à part lui. Lorsqu'on parle de point là, ça dit en dehors d'Allah, il y a plein d'autres divinités. Quand on parle de Dieu, ça parle de vrai Dieu. Pour la conversion de tous. Vas-y. Il donne la vie. Allah donne quoi? La vie. Moi, dans ma famille, en tout cas, il y en a qui sont morts. Même les non-musulmans aussi, nous, mais les convertis dans sa famille, ses grands-parents qui sont morts. C'est clair. Maintenant, qui tue? Question. Vas-y. Il donne la vie. Allah donne quoi ensuite? La mort. S'il donne la vie, il donne la mort. Si tu n'adores pas Dieu qui est le créateur de la mort sur la vie là, donc ta mort, toi, t'es foutu. Clair. Parce que toi-même, tu sais quand tu dois mourir. Maintenant, qui va te prendre? Question. L'âme qui en nous appartient à qui? Allah. Réponds-la là-dessus, frère. Prenez divinité à part lui. Prends tes divinités à part lui, Allah. Il donne la vie. Ils vont dire les musulmans, les dieux là, il a juré aussi par notre Dieu. Hey. Si Allah est Dieu, pourquoi il va jurer notre Seigneur encore? Question. Venez poser une question, s'il vous plaît. Vas-y, là, là-dessus, frère. Il donne la vie. Allah donne la vie. Et ensuite, il donne quoi? Il donne la mort. Donc, Allah, le créateur de la vie, est la mort. Donc, si toi, tu adores un Dieu qui n'est pas capable de créer la mort là, tu es foutu. Clair. Si tu adores un Dieu aussi qui est mort aussi, ça montre que c'est Allah aussi qui l'a tué. Donc, c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Un peu plus bas, frère. Mais, ces gens-là, dans le doute, oui, s'amusent. S'amusent, vas-y. Et bien entend le jour, vas-y, où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Merci. Donc ici, on vient de faire la lecture sur 44, verset 7 à 8, jusqu'à 9, voilà. On va voir encore, parce ceux qui pensent qu'Allah n'est pas leur Seigneur. Si Allah n'est pas votre Dieu, qui est votre Dieu? Question. Prends-moi sur 39, verset 62. 61 à 62, s'il te plaît. 39. Non, 29 plutôt. 29, 61 à 62. Non, les musulmans, les ont les dieux à part. Donc, eux, nous, les haïs, qui est notre Dieu? Question. Les Barreaux, les dieux, c'est qui? Les Sud-Africains, les dieux, c'est Mandela. Les Barreaux, les dieux, c'est Oufoué Boaï. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas Dieu des Barreaux, mais encore Dieu des Aïs. C'est clair. Il y a un seul créateur, c'est Allah. Sur 29, verset 61 à 62, vas-y. Si tu leur demandes. Si aujourd'hui on demande aux musulmans, par exemple, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre? Vas-y, dis oui. Oui, je crois que c'est Dieu qui a créé. Vas-y. Si on les demande. Si tu leur demandes. Si tu leur demandes. Qui a créé les cieux et la terre? Qui a créé les cieux et la terre? Et assujetti le soleil et la lune? Vas-y.
Il dira très certainement automatiquement, l'homme musulman va dire automatiquement c'est Allah. C'est-à-dire ils vont dire c'est Dieu. Maintenant ce Dieu là, pourquoi tu ne crois pas en lui? Vas-y. Comment se fait-il qu'ensuite? Ça dit lui, mais c'est comme les étonnés. Comment se fait-il? Vas-y. Ensuite, il s'est donné du chemin droit. Ça dit, toi tu sais, tu veux le dire. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Soit Dieu pour la compréhension de tous, mais vrai Dieu. Maintenant, toi tu dis c'est Dieu. Ce Dieu là, c'est Allah qui refuse de l'adorer. Parce que pour toi, Allah, c'est pas d'autre ton Dieu. Si tu refuses d'adorer Allah, prends Coran chapitre 40, verset 60. On va voir ceux qui refusent par l'orgueil. Et on va voir qui insulte Allah. Nous, on paye 2 millions, 3 millions pour aller à la Mecque. Pour aller faire bise. Vous savez comment on aller faire bise à quoi? Caillou. Les musulmans, les tués, c'est caillou noir. On voit la Mecque, la serpent qui est encore par serpent. Donc nous, on est bête, hein. À cause des serpents. Et monter dans l'avion. Il n'y a pas de serpent dans mon village. Je te dis. La lecture, frère. Sur 40, verset 60. Tu voulais dire quelque chose? Et puis on a nos serpents ici, c'est beaucoup de modèles. Quoi. Toujours serpents, nous les musulmans. Mais malgré ça, les gens attaquent, les gens c'est qu'on fait toujours en l'islam. L'islam, si, ça dit. La lecture, mon frère. Et votre Seigneur dit. Notre Seigneur dit. Appelez-moi. Il y a un Seigneur homme et il y a un Seigneur mon Dieu. C'est Allah qui est le véritable Seigneur créateur des hommes. Tu vois, le mot Seigneur, on peut appeler ça. Même une femme peut appeler son mari mon Seigneur. Même les empereurs dans l'histoire même là, on appelle les rois mon Seigneur. Il y a un Seigneur humain et puis il y a un Seigneur mon Dieu. Donc c'est Allah qui est le véritable Seigneur des hommes. C'est clair. Vas-y un peu frère, 40-60. Et votre Seigneur dit. Notre Seigneur l'a dit. Appelez-moi. Si tu as un souci, appelle-moi Allah. Je vous répondrai. Parce que Allah entend tout ce qui s'est dit, c'est lui qui entend notre prière, n'est-ce pas? Ouais. Donc si tu as un souci, automatiquement, il faut demander souci à qui? À ton Seigneur Allah. Mais, ceux qui par orgueil, c'est-à-dire, moi devenir musulman, jamais. Ceux par l'orgueil, bien sûr, se refusent à m'adorer. Ah, vas-y. Enterrons bientôt dans l'enfer humilié. C'est-à-dire, on parle de bientôt, ça n'est pas encore mort. Si tu mets dans ta position, tu sais que c'est là qui a créé les yeux là-dedans. Comme c'est Mohamed qui t'énerve là, tu n'as pas devenir musulman, il n'y a pas de problème. Mais tu es grillé à longtemps. Donc nous, on vous invite à devenir musulman. Tous mes parents à quand? Moi, je suis Agni. Moi, je suis Agni. Moudou m'a dit Kofi. Agni est le mieux. Je suis Agni. Mon frère aussi, c'est un Natier. C'est Dieu même qui a fait cela, opéré un miracle pour tous les Ivoiriens. Pour que l'homme sache que vraiment l'islam, c'est pour nous tous. C'est clair. Les gens pensent que Mohamed, c'est un prophète de Djoula. Si Mohamed vient de Korogo, question. Il est devenu c'est nouveau maintenant. Je te dis. Moi, je suis Agni. Depuis quand je suis Agni? Question. Donc Mohamed, c'est un Koyaga aussi. Question. Non, l'islam, c'est pour les Djoula. Donc Mohamed, les Djoula. D'accord? Réponds le verset rapidement. Et votre Seigneur dit. Notre Seigneur dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Celui qui veut savoir, le nom musulman qui veut savoir si réellement c'est vrai là. Mets-toi en genoux aujourd'hui, nuit dans ta chambre. Tu dis, c'est-à-dire au fond de toi-même, Seigneur mon Dieu, Allah. Je ne suis pas musulman, sois musulman. Si c'est toi tu m'as créé, la montre-moi ainsi. Par exemple, des fois, nous demandons ça, nous on vous renvoie l'ascenseur. Essayez aussi, c'est Allah qui est le véritable. Il y a des gens, les dieux, non, il ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est toi, tu vas dire à Dieu qu'il ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est-à-dire, ton papa ne peut pas dire qu'il est ton papa. Hein. C'est toi, tu vas dire à ton père que toi, tu es mon père. Donc, lui ne peut pas dire toi, tu es mon fils. Je te dis. On va où? C'est Allah qui a donné la vie. C'est Allah qui donne souffle de vie. C'est Allah qui a créé ce Babon. C'est Allah qui a créé Salomon. C'est Allah qui a créé Muhammad. Même Jésus-Christ, c'est Allah qui l'a créé. Que la paix, la miséricorde d'Allah. Même Satan, même que les vieux pères, c'est Allah qui l'a créé aussi. Et les gens ensuite Allah. Les musulmans, les dieux, c'est le diable. Les musulmans, on adore un faux Dieu. Notre Dieu, c'est arabe, lui, parle. Donc, Allah ne comprend pas Baoulé, moi, quoi, à Agni aussi. Hey. Mais depuis quand Allah t'a dit qu'il ne comprend pas? Question. Mais tu ne crois pas, ça m'a compris qu'il y a Moula qui l'a tué. Chers parents, si Allah ne comprend pas à Agni, pourquoi il tue les Agni? Allah ne comprend pas français. Les Français qui prennent les âmes. Arrêtez ça, chers parents. Donc, on vous invite à méditer sur les Écritures. Si tu n'es pas encore musulman, tu dois poser la question à savoir. Bon, j'adore Dieu juste. Question. Parce que notre Dieu, lui, il se présente à nous à travers son prophète. Moi, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Prends-moi Coran chapitre 31, surat Lukman. Est-ce que Lukman, c'est pas un baoulé même? Luku Amani. Lukman, c'est un baoulé. Ça là, les parents, ils m'amusent. Non, ça là, comment de ça là? Depuis quand Lukman est baoulé? Luku Amani. Dans la tuile.
Surat 31, verset 10. 10 à 12, oui, rapidement. Notre Seigneur Allah, il parle. Il a créé les cieux sans piliers. Des fois, nous accusons Allah, il n'est qu'à dire qu'il a créé. Nous, on donne tous les versets. Il n'y a aucun passage où Moïse a osé dire quelque part, je suis créateur. Ça n'existe pas. Si Jésus dit Muhammad, nulle part. Muhammad, c'est un être humain. Abraham, c'est un être humain. Jésus est un être humain. Moïse, pareil. Même Jean-Baptiste, c'est les hommes. Claire. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Un père sans mère. Jésus, une mère sans père. Qui est la mère de Satan? Qui est son père? Question. Si on a trouvé la mère de Satan et son père, là, on va trouver ça de Jésus-Christ. Claire. La lecture. Non, comme toi, t'es venu au monde sans papa. Satan, ça va pas être qui le connaît. Je te dis, hein. Satan, c'est le vieux père. Il a connu Dieu avant tout ce groupe-là. Tous les prophètes, le vieux père, c'est lui. Dans le sens qu'il connaît Dieu, mais il sait qui est Dieu. Et aujourd'hui, les gens pensent que Satan, c'est les camarades. Les gens les découpent avec machette. Chacun fait son machette. On a vu quelque part, les gens de prier Satan. Satan. Est-ce que vous connaissez Satan même? Oh. C'est pas Satan. La lecture. Surat 31, verset 10. Il a créé les cieux sans piliers. Allah a créé les cieux et la terre sans piliers visibles. Vas-y. Que puisse-vous voir? Il ne faut pas que Satan aussi va venir ici. Hein. Surat 31, verset 10. Vas-y. Il a créé les cieux sans piliers. Ça, il s'agit d'Allah. Vas-y, frère. Que vous puissiez voir. Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre. Vas-y, frère. Pour l'empêcher de basculer. Oui. Avec vous. Oui. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Oui. Et du ciel. Nous avons fait descendre une eau. Vas-y, frère. Avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives. Exact. Par coupe de toute espèce. Vas-y, frère. Voilà la création d'Allah. Voilà la création de qui? Voilà la création d'Allah. De Muhammad. Voilà la création d'Allah. D'Aboubak. Voilà la création d'Allah. De Bilal. Voilà la création d'Allah. De Ousmane. Voilà la création d'Allah. Mais voilà la création de qui? D'Allah. Ceux qui disent qu'Allah n'est pas la créateur, il n'y a pas de problème. Nous là, il parle, il n'est pas Dieu bobo. Je te dis. Un Dieu qui ne peut pas dire qu'il est Dieu là, c'est pas Dieu. C'est clair. Tu es un menteur. Comment Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu? S'il ne dit pas, comment toi vous savez qu'il est Dieu? Parce qu'il s'est révélé par la bouche des prophètes. Oui. Donc Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Toi, tu es qui pour dire ça? Maintenant, où Dieu t'a dit qu'il ne peut pas dire qu'il est Dieu? Je te dis. Hein. Là, tu es un peu frère. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc. Celui qui n'est pas encore musulman, montre-moi ton Dieu, sa création, c'est où? Ceux qui ont créé, si, vas-y. Ceux qui sont en dehors de lui. Mais, les injustes sont dans un égarement évident. Donc, on parle de mains là. 46, 3, 4 frères. J'ai dit, Allah me prête tellement qu'il j'ai l'assurance. Quelqu'un va dire, Allah n'est pas créateur. Même si tu viens à Satan, tous ces petits là, vous avez pour tout. Allah. C'est-à-dire, c'est son nom qui vous gêne. Je te dis. Hein. Donc, selon vous, nous les Agnis là, Dieu s'appelle, c'est pas Agnis. Agnis. A reçu nom de Dieu. Nous avons reçu nom de Dieu dans notre langue. Or, Dieu n'a jamais parlé de les Agnis dans la Bible. Soit dans le Coran, mais au moins les Arabes, au moins mentionné arabe. Dieu a son nom chez les Juifs, mais sauf les Arabes. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Ou bien c'est Allah qui vous gêne, c'est le mot Allah qui vous fatigue. Oui, ils veulent autre nom. Je ne comprends pas, même les Agnis, c'est eux, non? Je te dis. C'est une faux, là, c'est pas Kolokolo. C'est une faux. C'est une faux. Ça veut dire Dieu s'appelle Kolokolo. Mais, Arabes, ils n'ont pas droit. Quand on dit Allah, non, Allah n'est pas Dieu. Mais, demandez mes parents maliens chrétiens, par exemple. Ils s'appellent Dieu comment? Ils vont dire Allah. La Bible en parlant, ça. Donc, la famille, on vous invite. L'islam, c'est bon. On vous plaît pour dire Allah n'est pas votre Dieu. Allah, c'est Satan. Les musulmans vont la Mecque. Ils adorent la pierre noire. On adore ses pans noirs. Tout ça pour vous distraire. C'est Satan qui fait ça. Serpent. Il n'y a pas l'homme qui fait débat nous sur ce point-là. Il n'y a pas son garçon. Serpent, il a duré. Hein? Dis simplement. C'est quel serpent ça même? Je te dis. C'est-à-dire Mohamed est venu trouver Mélanco en vie. Ça, c'est un serpent. Hein? Je te dis. C'est non. La lecture. Surat 46, verset 3. Nous n'avons créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, notre Dieu, Allah, lui, il parle. Ceux qui disent Allah, c'est faux là. Lui, il parle. Vas-y. Nous avons créé les cieux et la terre. Oui. Et ce qui est en eux, qui est en toute vérité. Vas-y, frère. Et pour un thème fixé. Oui. Ceux qui ont mécru. Ceux qui ont mécru, c'est tout de ce temps, ils ont été avertis. On est là pour vous interpeller. Dis. Que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Vas-y, frère. Montrez-moi donc. C'est la partie qui m'intéresse. Montrez-moi donc. Montrez-moi. Donc. Nous, on peut interroger Moïse. On va les interroger. Moïse, pardon. Tu as créé les cieux et la terre. Alors tu as fait quoi? Montrez-moi. Montrez-moi donc. Un peu plus bas. Ce qu'ils ont créé de la terre. On va les demander, vas-y. Ont-ils dans les cieux une participation avec lui? Ça dit qui a aidé Allah dans la création des cieux et la terre? Là, là-dessus. Apportez-moi un livre enterré à celui-ci, le Coran. C'est ça qui fait qu'on va fouiller. C'est-à-dire, on va laisser le Coran. Allah, tu vas faire quoi?
Apportez-moi un livre. À celui-ci le Coran. On va laisser le Coran pour voir. Ou même un vestige d'une science. Si vous êtes véridique. Bon, on va voir. Allah donne qu'à laisser le Coran. On va demander les noms musulmans. Si dans la vérité là, on va la demander. Maintenant, on va commencer par Moïse. Moïse. Il a dit d'abord il est quoi? Moïse est quoi d'abord? Et puis il a dit qui est son Seigneur. C'est ce qui est bizarre, non? Prends Exode verset 6. Rapidement, on va Moïse. Exode 6. Exode verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. Cette histoire c'est bizarre. Hein? D'abord, même Exode, Dieu a révélé à qui? Hein? À Moïse. Dieu a révélé l'Exode à Moïse. Parce qu'on dit Moïse, il y a 5 livres qu'il a reçus dans la Torah et dans le commandement. Deutéronome, Lévitique, Exode, Nombre et puis la Genèse, n'est-ce pas? Les 5 livres. Maintenant, l'Exode, c'est Moïse qui a reçu de la part de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez, Exode 2, le verset 6. Prends 5 à 6. Verset 5. La fille des pharaons descendit au fleuve. La fille du pharaon descend où ça? Au fleuve. Ça dit on parle de l'eau, vas-y. Puis se baigner. Allez, c'est quelqu'un un peu. Français de la terre. Oui. Allez, c'est là, je suis au quadrille, là, c'est Goro un peu l'esprit. Oui. Et ses compagnes. Oui, vas-y. Se promenaient le long du fleuve. Elle a aperçu la caisse au milieu d'un roseau. Petit panier, la vie. Et elle envoya sa servante la prendre. Bon, attends. Moïse, c'est lui qui a écrit la Torah. N'est-ce pas? Selon nos parents, c'est lui qui a reçu les 5 livres. Maintenant, la Torah a été révélée par Moïse. Maintenant, l'histoire de la naissance de Moïse, Dieu a révélé à qui? Nous, on ne sait pas, nous sommes à la recherche de la vérité. C'est-à-dire c'est Moïse qui est prophète. Hein? On dit c'est lui qui a reçu la révélation sur comment c'est quel message? Exode. Maintenant, on dit la fille du pharaon a trouvé Moïse sur quoi? Dans pirogue et dans petit. Elle l'ouvrit. Oui, vas-y. On dit la fille du pharaon a trouvé Moïse où? Elle l'ouvrit et vit l'enfant. Elle a vu, la fille du pharaon a vu Moïse quelque part. Oui, vas-y. C'était un petit garçon. Bon, cette histoire là-haut, qui a révélé à Moïse? Ça, Moïse est encore bébé, maintenant, qui a donné, c'est-à-dire la révélation de cette partie-là? Exode 2, 1 jusqu'à 6 là. Dieu a révélé à qui? C'est Moïse. C'est même Moïse encore. C'est même Moïse, on veut savoir. Lui qui est prophète. C'est-à-dire les prophètes, on l'a révélé. On dit Moïse est né les terres en quelque part, et puis la fille de Pharaon aussi l'a récupéré, n'est-ce pas? Dieu a révélé cette partie à qui? À Moïse. Hein? Qui a écrit? C'est Moïse. Oui, la fille du Pharaon m'a trouvé, était bébé, et puis m'a soulevé. C'est Moïse qui a dit ça. Hein? C'est Dieu. Donc Dieu a révélé ça à la fille du Pharaon. Hein? Donc c'est la fille du Pharaon, Dieu l'a révélé, c'est Dieu qui a révélé à la fille du Pharaon. Vous voyez, Moïse était encore bébé, il ne parlait pas. C'est qui? Vas-y. Donc ici, on va voir Moïse est né, non? Moïse est né, lui, il bégayait un peu. On va voir la partie là. Prends-moi Exode chapitre 4, le verset 10 rapidement. Non, mais il faut que tu précises. Hein. Alors Dieu encore interrogé s'ils sont des dieux. Justement, c'est là. Moïse va dire il est qui? D'abord, il est né. Après, maintenant, il va dire qui est son Dieu. C'est tout. Et ainsi de suite. C'est ça. Vas-y un peu. Exode 4, verset 10 à 11, rapidement, mon pas. Si on avait trouvé dans le Coran, on était foutu. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Oui. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Oui. Ni même depuis. Oui. Que tu parles à ton serviteur. Merci. On s'arrête là. Ça lui bégayait un peu. Donc tu as demandé que son frère Aaron l'accompagne dans sa mission prophétique, n'est-ce pas? Quand il prend Exode 7, verset 1 aussi, Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère arrêtera ton prophète. Voilà, grand frère, petit frère. Donc là, Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Lui-même, il a dit qu'il est homme et puis il est né. Maintenant, si il n'est pas Dieu, il est quoi? Un être humain, un envoyé de Dieu. On va voir, est-ce qu'il t'a créé les cieux et la terre? On va voir. Prends-moi Exode, Deutéronome chapitre 4, verset 32. Deutéronome chapitre 4, le verset 32. Parce que lui, il est déjà né. Deutéronome 4, verset 32. Vas-y, frère. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Ça, c'est Moïse qui est en train de dire ça, non? C'est lui encore qui a écrit la Torah, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 4, verset 32, il dit, Dieu l'a révélé pour dire que c'est lui, Dieu, qui a créé les hommes qui sont sur la terre ici, n'est-ce pas? C'est ça. Répète la partie là. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Oui.
depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, que j'ai créé l'homme sur la terre, où Dieu créa l'homme sur la terre, que moi j'ai créé l'homme sur la terre, ou que Dieu créa l'homme sur la terre. Donc Moïse a dit c'est Dieu qui a créé les hommes que nous sommes, n'est-ce pas? Donc après ce point, Moïse n'est pas Dieu. Ah, n'est-ce pas, c'est pas son flocon. Hein. Maintenant, on va voir aussi Deutéronome 6, verset 4 rapidement. Quand il va dire notre là, c'est fini, il a déjà pris balle. Par le mot notre, on ne peut pas expliquer. Notre pays, la Côte d'Ivoire, non, tous ces pays ivoiriens, sauf moi. Vas-y, Deutéronome 6, verset 4. Vas-y. Écoute Israël. Ça, c'est Moïse à quoi qui parle. Écoute au peuple de Jacob. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Est le seul. Aime-moi. Est le seul éternel. Aime-moi l'éternel. Est le seul. Aime-moi. Est le seul éternel. Notre Dieu est l'unique, n'est-ce pas? C'est pas ça? Écoute Israël. Apprêtez l'oreille Israël. L'éternel. L'éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Et quoi? Est le seul éternel. Mais si donc Moïse n'est plus Dieu. Moïse a présenté son Dieu à son peuple respectif avant sa mort. Donc Moïse ne peut pas être Dieu. Parce que si toi tu es né en Égypte là, c'est fini. D'abord, s'il est né, qui donne les enfants? Ce n'est pas Allah. Quand il prend Sourate 49, verset 49, Allah donne les enfants à qui il veut, soit des jumeaux, soit des jumelles, n'est-ce pas? Ouais. Donc si Moïse est né en Égypte, d'abord qui donne les enfants? C'est Allah, donc il n'est pas Dieu. On va demander aussi rapidement ils ont pas Abraham, c'est bon. Ouais, allons-y. Abraham, Genèse 18 à 19. Et les gens insultent Mohammed. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat sur ce point avec nous. C'est pas l'orgueil pour dire, moi, je connais la Bible, soit le Coran, ou mon frère, soit Dieu Christ, soit son on ne connaît rien. Mais la personne qui a fait débat sur la c'est juste là vraiment coupé courant. Débat bien organisé pour dire, Allah n'est pas le créateur. Qu'il y a d'autres dieux en dehors d'Allah là, il n'y a pas son garçon. Vous les voyez, c'est les jouets d'Awalé. Dans la dessus. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Oui, frère, vas-y. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Dieu a choisi Abraham en tant que qui? Son ami. Afin qu'il ordonne à ses fils. Vas-y. Et à sa maison après lui. Merci. Donc ici, on voit Abraham a été choisi par Dieu. Genèse 27, rapidement. Apprêtez vos questions. Si Dieu l'a choisi en tant que qui? Il est déjà 17h52. Maintenant. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. D'abord, Dieu a choisi qui? Genèse 18 à 19, Dieu a choisi Abraham. Maintenant, après encore, pour savoir, il a choisi pour quel rôle? Genèse chapitre 27. Abraham, c'est un prophète de qui? De Satan. De Dieu. Donc, il n'est plus Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes. On n'envoie pas Dieu. Si quelqu'un te dit que Dieu s'est envoyé lui-même là, il n'est pas l'un des bénéfices. Il faut payer son transport. Tu es un fou. Qui peut envoyer Dieu? Toi, tu peux envoyer Dieu. Même, ça fait pitié. Donc ici, on voit Abraham, n'est pas notre Dieu. Il est prophète, Dieu l'a choisi. Donc c'est fini. On va demander à Jésus aussi rapidement. Parce que c'est Jésus et Mohammed, c'est là où on trouve que Mohammed a menti sur lui. Mohammed n'a pas menti sur Jésus-Christ. Hein? Jésus ne ment pas, Abraham ne ment pas, Mohammed ne ment pas. Mais tous ces groupes-là, il n'y a pas un qui ment. Mais ceux qui se réclament de ces groupes, c'est un qui ment sur eux. Claire. Jésus va mentir. Si, mais il gagne quoi dedans? Il ne peut pas dire qu'il est créateur. Donc c'est toi qui vas lui montrer ce qu'il doit dire. Donc lui, il a oublié de dire ça. Je te dis. Tu connais moi? Oh, ça fait pitié. Marc 13, verset 19. Ok, voilà. Vas-y. Car la tétresse en séjour. C'est intéressant, hein? Mais pour ne pas mélanger l'esprit des gens, d'abord, on va demander à Jésus, il est quoi d'abord? Il faut que c'est présente. Jean 8, le verset 40. Il n'y a pas un seul verset où Moïse a dit qu'il a double nature. Si quelqu'un te dit Jésus a double nature, il faut lui poser une seule question. Montre-moi où il a dit ça. Il va couler sur lui en même temps. Même s'il est en climatiseur. Il n'y a pas un verset où Jésus a dit j'ai double nature. Apprêtez vos questions, apprêtez les questions. C'est un caméléon. Je te dis. C'est-à-dire qu'il a la couleur vert, il devient vert. Donc toi, tu supportes Africa aussi. Vas-y. Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Mais maintenant même. Vous cessez à me faire mourir. Moi qui? Moi un homme. Stop. Attends, il dit quoi? Moi qui? Moi un homme. Celui qui pense que c'est faux, pose question, on te montrer où il a dit que je suis un être humain. Nous, on va mentir si on gagne pas. Nous ne sommes pas des menteurs. On dit que c'est son floco là. Floco de Dieu. Toi, me montrer où il a dit ça aussi. C'est floco de Dieu. Oui, c'est comme ses cartouches. Je te dis, floco c'est fourreau là. Fourreau, c'est qui est dans fourreau là? Ça dit comment on dit à Mamara, un mensonge là? Oui, allô. C'est un mensonge. Jésus n'a jamais dit ça. Vas-y un peu. Donc Jésus a dit d'abord, je suis un être humain, n'est-ce pas? On va demander à Marie aussi. Luc 2, 48. Qu'est-ce qu'elle a dit de son fils aussi? Moi, je peux mentir sur Jésus. Mais Marie ne peut pas mentir. C'est clair.
Parce qu'aucun parmi nous ici, son nom est mentionné dans la Bible comme dans le Coran. Mais Marie est dans le Coran comme dans la Bible. Quand elle est reconnue par Dieu. Toi, tu es en train de fatiguer pour dire non, Dieu. Pour toi, peut-être, il se peut que peut-être même. Déjà, si les questions, ils doivent se manifester. 2 versets là. Luc 2, verset 48. Mais on dit dictionnaire, il n'y a pas ton nom. Lui qui passe pour les questions, s'il y a déjà des questions, il faut les apprêter. On va demander Maman Marie. Il a déjà 18 heures. Donne 2 versets rapidement. Vas-y rapidement. Marie, qui a mis Jésus au monde, elle a dit quoi de Jésus? Quand ses parents le firent, oui, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant. Mon quoi? Mon enfant. Elle appelait qui mon enfant? Jésus. Donc, entre Marie et puis Jésus, qui peut mentir sous qui? Question. Marie dit Jésus est mon enfant. Bon, on va demander à Jésus, est-ce que tu es né? Si oui, c'est que Marie ne ment pas. Jean 18, 37. Jean 18, verset 37. Vas-y. Pilate lui dit, tu es donc roi. Ah, donc toi, tu es roi des Juifs? Jésus répondit. Jésus répond à ce dernier là, oui, frère. Tu le dis, je suis roi. C'est toi, tu le dis, oui. Je suis né. Je suis né. Je suis quoi? Je suis né. Je suis quoi? Je suis né. Qui est né? Jésus. Jésus ou Dieu? Jésus. Jésus est né ou bien Dieu est né? Jésus est né. Je suis né. Quand Jésus est né de qui? Marie, non? Quand Marie est né, qui est né d'elle? C'est pas Jésus. Quand Marie appelait Jésus mon enfant. Quand Jésus aussi dit je suis né, il est né de qui? Marie. De Joseph? Non. Quand Jésus est né, Jean 5, lui-même dit je suis né. Marie dit tu es mon enfant. Dans Jean il dit je suis un être humain. Donc il peut mettre l'homme au monde. Venez poser vos questions, venez poser vos questions. Donc il dit les humains, non, on va voir s'il peut créer une mouche. Matthieu 18:40. Venez poser vos questions, venez poser vos questions. Il dit les parents, quand tu es musulman, il faut ronfler, ça il faut bien dormir. Nous, notre salut est garanti. Et tous ceux qui ont devenu musulmans aussi, ils ne doivent pas avoir crainte. Parce que c'est la seule fois pour tous les hommes de la terre. Claire. Vas-y un peu faire rapidement, 19:4. Matthieu 19, verset 4. Vas-y. Il répondit. Jésus répond à cette dernière là. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Que qui? Le Créateur. Le Créateur. Qui est le Créateur? Que le Créateur. C'est Jésus qui dit ça, non, mais le Créateur c'est qui? Marc 13, 19 rapidement. Quelqu'un va me dire que Jésus n'est pas créature. Il n'y a pas son garçon. Même si tu as fumé quoi pour 50 000. Marc 13, verset 19. Car la détresse en ces jours. Oui, frère. Sera telle qu'il n'y a pas eu de semblable. Depuis quoi? Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Stop, frère. Normalement, si c'est lui qui est le créateur, il a dit quoi? Que j'ai créé. Que j'ai créé. Mais il a dit quoi? Que Dieu a créé. Il ment. Il a menti là. Ça dit même si Jésus Dieu m'a envoyé, c'est faux. D'après l'écran, c'est son flocon là. Lui-même il dit Dieu a grandi. Non. Ça c'est par rapport à sa dimension du Père. Son flot là qui a. Ça dit quand il dit ça, c'est pourtant humain qui dit ça. Mais attends que Dieu, c'est quoi tout ça? Il dit Dieu a créé, c'est fini. Moïse a dit, il a dit. Dernier verset, Marc 16. On dit la question. Il y a question? Il y a question? Vas-y. Marc 10 à partir de chers parents, un musulman ne peut pas mentir sur Moïse, ni Abraham, ni Jean-Baptiste, ni Salomon, ni Jésus. Aucun musulman, même le plus tocat de la terre. Nous on respecte tous les prophètes, sans distinction. Mohammed et tous, parce que Mohammed il est le dernier prophète de Dieu. Mais celui qui va dire que Jésus a créé une mouche, si nous dans ce verset-là, nous on n'a pas mis tous les musulmans, nous les 4. On s'est baptisé même jour-là. Mais pour donner ce verset, vraiment, il faut être fort. Hein? Vas-y un peu rapidement. Marc 10 à partir de verset 4. L'évangile de Marc, Marc en grec c'est Marcus, Marc 10, 6, vas-y. Mais, au commencement de la création, au commencement de ma création, au commencement de la création, de qui? De Dieu. Non, faut pas dire ce qu'il n'a pas, il faut dire ce qu'il lui-même l'a dit. Vas-y, Jésus a dit quoi? Mais, au commencement de la création, qui a fait quoi? Dieu fit l'homme et la femme. Que Dieu fit l'homme et la femme? Dieu fit l'homme et la femme. Faut bien dire, vous les musulmans, c'est jamais pas dans modifier le verset là. Que j'ai créé? Hein? Dieu fit l'homme et la femme. Ça, Jésus a dit que Dieu a créé l'homme et la femme. On dit non. On dit non. C'est son c'est flot. toi. C'est toi-même. Mais comme là, quand tu parles, c'est ton flot là qui a. Ça dit que nous impensons les musulmans, ils parlent en parabole. Il veut qu'on se convertisse. On dit Dieu a aimé le monde. Dans le monde est divisé en deux grandes parties. Il va aggraver encore le sort. Vous comprenez ça? Non, la famille tombée tranquille. Jean 5, le verset 30. Vas-y. Là, la même. Ça dit avant si tu veux aller au ciel, tu dois croire en ça. Le verset de l'écran là, tu vas lire. Mais pour que les gens puissent avoir une bonne idée sur ce verset là, va dans Job 42, 1 à 2.
Parce que Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, dit ne change pas. Ouais. Parce que Dieu avait dit à son peuple qu'elle allait venir lui-même. Comment les gens peuvent être comme ça? Donc on dit Dieu va venir, mais pour toi ça va dire Dieu. Bon, Dieu dit il est invisible. Non, il est venu. Bah, tu l'as vu comment? Question. Il est venu en l'homme. Toi tu veux voir Dieu. Pourquoi vous êtes bandits comme ça? Si l'homme peut voir Dieu, on va accuser Dieu. C'est comme ça tu as une fatigue. Si l'homme peut voir Dieu au nom de Dieu, on va dire que je suis lui. Ah, c'est comme ça Dieu est. L'homme, il a son visage. L'homme va dire ça. Donc moi. Donc attends. Depuis on est sur la terre. C'est comme ça Dieu est. Il nous promet les choses. Dieu c'est comme ça il est lui. Allah. Mais tu n'as pas vu souvent ils font ça, ils font cette comédie là sur TikTok. Ils sont dans un truc ils sont en enfer façon là. Et puis il dit bon. Il te dit quelque chose, il ne faut pas tu rire. C'est l'enfant en cause comme ça. Il dit il y a chaussure de Satan. Il y a chaussure de Satan. Donc tu vois déjà que non, l'homme regardait sa réflexion. Il se met en enfer et puis il dit il y a chaussure de Satan. Et puis il s'amuse avec. Maintenant imagine. Dieu, il voit Dieu. Au nom de Dieu, on va trouver quelque chose à dire. L'homme, oh. Même au jour de la résurrection, on va mentir encore devant lui. Je te dis. L'homme est prêt, hein? L'homme, on est fort. L'homme, ouais. Il y en a qui disent qu'au jour de la résurrection, on ne va pas mentir. Qui vous a dit ça? L'homme va mentir devant Dieu encore. Vous ne savez pas. Dieu va se réclamer. Au jour de la résurrection, les gens vont mentir. Bien que Dieu est au courant, il me dit non, c'est faux. Dieu va. Aïe! Oui, il va dire l'homme va faire ça. Le verset est là. Le verset est là. Le Coran, ne veut pas c'est à la résurrection, il y a des gens qui ont menti. Dieu a dit, moi. Dieu a dit en bon, dans il y a moi aussi. Donc Dieu dit en bon, dans moi aussi il y a moi. Ok, il n'y a pas de problème. Fermons sa bouche. Fermons ses trucs. Son bras n'a qu'à parler maintenant. Sa bouche qui ment là. C'est ça qui fait qu'il arrive à parler. Bras là va parler. Bouche va parler. Sa peau va parler. Et quand ça a fini de parler, on va dire, mais qui t'a dit de parler? Sera 6 à partir verset 22. Vas-y. Et le jour où nous les rassemblerons tous. Le jour où on va les rassembler tous. Ils diront. Oui. À ceux qui auront donné des associés, où sont donc vos associés? Alors, on va leur poser la question, où sont vos associés? Que vous prétendez? Alors, ils ne leur resteront comme excuse que de dire, oui, par Allah, notre Seigneur, oui, nous n'étions jamais des associateurs. Il a dit, hein? Devant Allah, il jure avec le nom d'Allah, il sera devant Allah. Mais il jure avec le nom d'Allah pour dire qu'il n'a jamais associé quelque chose. Comme certaines personnes dans le dunya ici. Wallah, billah, n'inala, ne manque. C'est Coran, c'est confirmé. Le jour de la raison, c'est quoi ils vont faire des choses. On va mentir devant son Dieu encore. Continue, papa. Comment? Allah dit, faux comment? Il ment. C'est il est devant Dieu qui sait qu'il ment, hein, mais il dit voilà. Il dit voilà, billah, n'inala, ne manque, voilà. L'homme. Allahu Akbar, l'homme on est fort. On est dangereux même. Trop mais trop dangereux. C'est parce que Dieu est Dieu. Je te dis. Sinon, au vu de la récession, même Jésus vont l'accuser. Aïe. C'est parce que Dieu est Dieu. Il va dire, ah, c'est toi qui as dit, je dis non, moi, tu as dit ça. Aïe. Je te l'assure, dit, mais tout le monde contre toi seul. Oui. C'est parce que Dieu sait. Sinon, au jour de la résurrection, quand Dieu va l'interroger, c'est toi qui l'as dit que tu es Dieu là. Dis-moi, il n'a jamais dit ça. Comment on va pour savoir? Moi, tu dis quoi? Toi, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Verset là. Tout le monde contre toi seul. Tu as dit que le Père demeure en toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Moi, il a dit ça. Tu as dit. Tu as dit. Tu veux quoi? Quand tu as dit, celui qui m'a vu a vu le Père là, c'est pas toi. Jean 5, le verset 30. Non, on n'a pas les Job là. Job là d'abord. Job 42, verset 1 à 2, et puis tu prends Jean, on s'arrête là. Inch'Allah. Job 42, verset 1 à 2. Vas-y, frère. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout. Ça dit, il dit, je reconnais que toi, tu peux tout faire. Ça dit, tu peux tout créer. Vas-y. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Merci. Donc, si Dieu peut tout faire là, donc logiquement, le Dieu qui apparaît par la bouche de Job là, s'il vient encore sur la tête, doit confirmer le même propos. Vas-y. Maintenant, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire. Rien. Comment on dit ça? Fouille. Dans fouille, il y a encore une explication de fouille. Je te dis. Il dit, je ne peux rien faire. On dit non, c'est ton flocon là qui parle. Maintenant, si on veut être malhonnête, rien veut dire rien. Donc, on dit rien. Il dit, je ne peux rien faire. Dans quel sens il ne peut rien faire? Par rapport à Dieu, il ne peut rien faire, mais par rapport à lui, il peut faire quelque chose. Parce que lui, il reçoit la révélation et à son tour aussi,
il transmet ce message à son peuple respectif. Mais c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Oui. Il dit Dieu, mais je n'ai rien fait. Il te dit. Il ne peut rien faire. Donc, on dit ceux qui sont en train de mentir sur les prophètes là. Ils nous ont avertis. Ah, lui, il a dit que je ne peux rien faire. Mohammed aussi a dit la même chose. Tous les prophètes qui sont des humains. Notre créateur, c'est lui qui peut tout faire. Mais Dieu agit par la bouche de ses prophètes. C'est clair. Donc, nous, on vous invite à méditer sur les Écritures. C'est clair. Si tu deviens musulman, tu dois, ton salut est garanti. Claire. Tous les anciens musulmans qui pensent qu'ils ont quitté l'islam pour aller ailleurs là, s'il vous plaît, revenez à la maison. Revenez à la maison parce que l'islam, c'est votre religion. Et Allah, c'est votre Dieu. Et la seule voie pour l'humanité entière, c'est l'islam. Par exemple, ancien musulman, Surah 16, rapidement. Surah 16. Vas-y un peu, frère. Parce que si le Coran. Parce que si le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Vas-y. Ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres. Merci. À la lumière par sa grâce. Surah 6, verset 27. Tous les musulmans, nous, on a la maison du salut. Ah, celui qui ne dort pas à la maison, il dort où? Hein? Ça dit, nous, dans notre l'islam, c'est tout, hein? Nous, les musulmans, on a la maison du salut. Vas-y un peu, frère. Pour eux. La maison du salut auprès de leur Seigneur. La maison du salut auprès de qui? Auprès de leur Seigneur Allah. Donc ici, c'est garanti, c'est confirmé. Notre salut est garanti. Vraiment, Surah 55, verset 21. Ok, donc, avant que le frère ne parte vers les questions, il a dit à l'heure, c'est par rapport à notre maman que nous sommes en train de collecter les fonds. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est vrai. On nous a demandé pratiquement 1 800 000 pour l'opération. Actuellement, par la grâce d'Allah, nous sommes à 1 550 000 francs. Donc, je suppose qu'il reste à 1 million, et il reste à 250 000 francs. Et puis bon, je pense bien que même si on va au-delà de ça, vous savez que c'est une affaire d'opération. Il y a toujours forcément l'histoire des imprévus. Donc vraiment, vous avez travaillé, vous avez agi. Oui. Mais bouclons et terminons ce que nous avons commencé. Qu'Allah vraiment met la baraka pour tous ceux qui ont donné de près comme de loin. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah soit satisfait de ce que vous avez fait. Merci encore à vous et qu'Allah vous récompense. La lutte continue. Inch'Allah. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Il y a 2 questions anonymes. Rapidement. La première question. Est-ce que la Bible parle d'elle-même? C'est-à-dire la manière le Coran parle d'elle-même? Non. Prochaine. Maintenant, la prochaine question. Oui. Il y a un frère musulman. Oui. Qui dit que les frères chrétiens sont venus l'évangéliser. Donc, il a fallu peu qu'ils quittent la religion islam pour aller dans leur religion. Maintenant, il veut savoir, est-ce qu'en islam, il y a le salut? S'il y a le salut, de donner les versets coraniques pour qu'il y a le salut en islam. Ensuite, de prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et il va énumérer ces passages-là pour pouvoir aller débattre avec eux prochainement. Ça dit, c'est compris, il n'y a pas de problème, on va verser rapidement concernant le salut. Un musulman est vraiment... Rapidement, mon frère. Surah 5, verset 16. Surah 16. Parce que si le Coran. Parce que si le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Pas salutation, bonjour, comment tu vas, mon frère? Parce que si le Coran. Ça dit, c'est grave quoi? Vas-y un peu, frère. Parce que si le Coran. Parce que si le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ça fait 1. Surah 4, verset 69. Vas-y, frère. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, c'est ça. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Vas-y, frère. Les prophètes. Les qui? Les prophètes. Les qui? Les prophètes. Donc, les musulmans seront avec les prophètes où? Vas-y. Les prophètes. Les prophètes. Les véridiques. Les véridiques. Les martyrs. Et les vertueux. Vas-y, frère. Et quelques compagnons. Oui. Que ceux-là. Surah 6, verset 5, verset 7. Vas-y, frère. La maison du salut auprès de leur Seigneur. La maison du salut auprès de leur Seigneur. La maison du salut auprès de leur Seigneur. C'est en l'islam, on trouve le mot maison du salut, il n'y a pas ça ailleurs. Surah 4, verset 21. Vas-y, frère. Attends-vous bien pardon de votre Seigneur. Et qui? Ainsi qu'un paradis. Pour qui? Ainsi qu'un paradis. Vas-y. Aussi large que le ciel et la terre. Pour qui? Préparé pour ceux qui ont cru en Allah. Ceux qui ont cru à qui? En Allah. Jean-Baptiste. En Allah. Salomon. En Allah. Esaïe. En Allah. En Mohammed. En Allah. Mais en Allah.
là. Et à ces messagers. Mais attends frère, mais pas sommet assez. Pas sommet assez. Vas-y. Vas-y frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte de Jésus. Musulman, tu dois te mettre tranquille, vas-y. Vous ne serez point affligés. Ils ne seront même pas perturbés de ta croyance, vas-y. Ceux qui croient. Ceux qui ont dit Allah. En un sont musulmans. Ils sont quoi? Musulmans. Les féticheurs. Musulmans. Les bouddhistes. Musulmans. Les brouteurs. Musulmans. Mais ils sont des musulmans. Dans les tout frères. Entrez au paradis. Entrez où? Au paradis. William Civil. Au paradis. Adjamé Bloc. Au paradis. Riviera 2. Au paradis. Konkubo. Au paradis. Mbato. Au paradis. Kotobi. Au paradis. Abengrou. Au paradis. Mais au paradis. Sur la 46 sur le verset 13. C'est bon. Attends plus. Ça là, tu vas aller où encore? L'islam, il y a tout. C'est ici, c'est pocho. Il y a tout ici, dans mon frère. Ça fait la même dans le show alors. Donc vraiment, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'appartenir à la communauté musulmane. C'est l'islam qui gagne toujours et c'est l'islam qui triomphe toujours. Donc comme je l'ai signifié, nous attendons pour boucler avec les cotisations par rapport à l'opération de notre maman. Il faudrait que nous terminions et nous vous attendons, chers frères et sœurs. Oui. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. On va lever l'index, on va lever l'index, on va lever l'index. Ash! Hadu! Hadu! An! La ilaha! La ilaha! Illallah! Illallah! Wa ashhadu! Wa ashhadu! Anna! Muhammadan! Rasulullah! Rasulullah! Ash! Hadu! Hadu! An! La ilaha! La ilaha! Illallah! Illallah! Wa ashhadu! Wa ashhadu! Anna! Muhammadan! Rasulullah! Rasulullah! Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Allah protège nos autorités. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.